1888, Allemagne. Cela fait 12 ans qu'un certain Carl Benz travaille sur un véhicule pouvant se mouvoir de façon indépendante. De toutes les énergies et motorisations disponibles à l'époque, c'est le moteur à combustion interne alimenté au pétrole qu'il choisit pour équiper son invention. Son épouse, Bertha, décide sans le lui dire d'emprunter son automobile. Elle parviendra à effectuer à son volant le trajet Mannheim à Pforzheim aller-retour, soit une distance de plus de 200 km. Ce record fera d'elle le premier vrai automobiliste. Et il consacrera en même temps le véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant aux dérivés pétroliers comme première automobile de l'histoire. Du moins de ce qu'en disent les livres. Car si l'on se penche sur l'étymologie du mot automobile, on s'aperçoit que le premier véhicule de ce type n'est pas né en Allemagne en 1888, mais plusieurs siècles auparavant et dans un endroit bien plus exotique. Mais tout d'abord, parlons du sponsor de cette vidéo, Carly. Carly est une solution de diagnostic qui permet aux utilisateurs d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes de leur voiture grâce à des fonctionnalités simples. Elle se compose d'un boîtier à insérer dans la prise OBD de votre véhicule ainsi que d'une application à télécharger fonctionnant sur mobile. L'utilisateur peut économiser des sommes considérables en effectuant des diagnostics détaillés du véhicule en temps réel. Parmi les fonctionnalités disponibles, la possibilité de supprimer les témoins au tableau de bord indiquant des défauts mineurs, mais aussi la personnalisation de certaines fonctionnalités lorsqu'elles sont disponibles en option sur certains véhicules. Exemple, l'activation du stop-start, de l'alarme ou encore des clapets d'échappement mobile. Avec Carly, passer chez son garagiste n'est donc plus systématique. Il est donc désormais possible pour l'utilisateur d'éviter les frais de diagnostic ainsi que les factures stressantes. Dernière fonctionnalité importante, la possibilité de confirmer le numéro de série ainsi que le nombre de kilomètres qu'a effectué un véhicule lors de l'achat ou de la vente de celui-ci. Un lien sous cette vidéo vous permettra de vous procurer le boîtier ainsi que l'application. Cadeau de la chaîne, vous bénéficiez de 15% de réduction sur l'achat en utilisant le code suivant voiture15. Le terme automobile est un vocable issu de la concaténation de deux éléments. Tout d'abord, le pronom grec autos signifiant soi-même. Puis l'adjectif latin mobilis dont la signification est qui peut être déplacé. Une automobile au sens étymologique est donc une entité pouvant se mouvoir sans l'aide d'une force extérieure. Par restriction, l'emploi de ce terme pour les créations humaines désigne donc une machine pouvant se déplacer par ses propres moyens. Vous allez voir maintenant que les premiers véhicules automobiles existaient bien avant la naissance de Carl Benz. 1860. L'inventeur allemand Siegfried Samuel Marcus est la première personne ayant réussi à distiller du pétrole brut pour obtenir de la benzine, encore appelée éther de pétrole. 2 ans plus tard, le français Alphonse Baud de Rochat décrira un cycle de combustion applicable aux moteurs à combustion interne, plus communément connu sous le nom de cycle à 4 temps. Marcus, reprenant le brevet de l'ingénieur français, construira durant 2 ans un prototype de véhicule automobile doté d'un moteur à combustion interne à 4 temps, développant un cheval-vapeur et alimenté par l'éther de pétrole dont il fut le découvreur. En 1864, il présentera à l'exposition internationale de Vienne cette machine, premier véhicule de l'histoire alimenté par un moteur essence. Basé sur une simple charrette à bras, le démarrage du moteur nécessitait de soulever le véhicule du sol et de faire tourner manuellement les roues motrices. 11 ans plus tard, son deuxième prototype reprendra les mêmes principes en y ajoutant des freins et des banquettes pour s'asseoir. À bien y regarder, ce prototype est donc celui étant véritablement à l'origine des automobiles essence ou diesel que nous connaissons aujourd'hui. Mais se pencher sur le fonctionnement d'un véhicule électrique, qualifié à juste titre d'automobile, confirme que ce terme n'est pas réservé aux machines alimentées par du carburant à base de pétrole. Car bien avant l'exploitation à grande échelle de ce type d'énergie, un inventeur de génie avait réussi à produire de l'énergie mécanique grâce à un procédé qui fera fureur plusieurs siècles plus tard,
L'utilisation de la vapeur. Nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ. Héron d'Alexandrie, ingénieur grec, se passionne pour les machines automatiques. Après plusieurs années de travail, il présente un projet nommé éolipile. Le principe est le suivant. L'éolipile se compose de 2 demi-sphères. L'une d'elles est munie de tubes coudés communiquant avec l'intérieur. Chaque demi-sphère peut tourner autour d'un axe dédié. Une fois assemblé sur un support, l'ensemble devenu sphère complète peut tourner autour des 2 axes devenus concentriques. Avant l'assemblage, la sphère est remplie d'eau. Lorsque la sphère est chauffée, la pression à l'intérieur augmente du fait de la transformation de l'eau en vapeur. Les tubes coudés ou tuyaux sont positionnés de manière à diriger la vapeur générée par l'ébullition de l'eau vers l'extérieur de la sphère. Lorsque la vapeur est expulsée par ces tuyaux, elle crée une force de réaction qui permet de faire tourner la sphère autour de son axe. Héron d'Alexandrie est donc l'inventeur de la première machine permettant de transformer l'énergie calorifique en énergie mécanique grâce à l'utilisation d'eau comme vecteur. En d'autres mots, il s'agit du réel inventeur de la machine à vapeur. Mais retour à l'automobile. 16 siècles plus tard, un missionnaire belge du nom de Ferdinand Ferbiste était devenu secrétaire personnel et astronome en chef de l'empereur de Chine à la suite d'une histoire particulièrement mouvementée. Il fut l'auteur de nombreuses inventions extraordinaires telles que des outils de mesure astronomique ou encore de travaux publics. C'est dans ce contexte qu'il conçoit et présente à la cour de l'empereur, probablement en 1679, un petit chariot à vapeur capable de se mouvoir de manière autonome. Selon la description qu'en fit le prêtre, l'engin mesurait une 60aine de centimètres. Il était actionné par un éolipile que chauffaient des braises ardentes. Le jet de vapeur frappait une roue horizontale comportant des pales et engrenant les roues motrices avant. Le chariot fut testé dans la cour du palais de Pékin. La première automobile au sens étymologique du terme était née. Près d'un siècle plus tard, Nicolas-Joseph Cugnot, ingénieur militaire français, présentera aux forces d'état-major un véhicule de taille très supérieure, autopropulsé, permettant le déplacement et le transport de pièces d'artillerie. Cette automobile, un fardier, était construit sur un châssis en bois. L'unique roue motrice était mue par l'intermédiaire d'une chaîne reliée à un moteur bicylindre verticaux fonctionnant à la vapeur. L'automobile permettant le transport d'autres entités qu'elle seule était créée. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.